Encore une fois, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Pour aborder un thème important, la vengeance. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici humblement devant ta face, afin de puiser dans la parole des éléments qui nous permettront d'avancer sans crainte. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Suite au décès de Naël, dans le TikTok, il y a eu une manifestation. Et un musulman indique que le Coran autorise de tuer ceux qui vous tuent. Et quelqu'un rappelle la loi du talion, à savoir œil pour œil, dent pour dent. Et ce même homme, à visage découvert, déclare que la France souffrira. Et ce qui s'est passé en 2005 se reproduira. Ils vont sacrifier leur mois de congé pour semer la panique. Moment difficile. Vois-tu, je te disais hier qu'on ne sait jamais où une affaire peut conduire. J'ai en mémoire, en disant cela, une amie, Danielle, avec qui nous avons échangé sur une situation donnée. Et je lui ai proposé, écoute, les personnes qui sont, entre guillemets, en guerre, donne-leur mon numéro de téléphone afin que j'échange avec elles. Vois-tu, un moment d'inattention, le garçon qui a été tué. Et si tu as reçu des vidéos comme moi, différents postes de police en métropole furent brûlés, des véhicules brûlés, des mairies brûlées, des commerces pillés, brûlés. Des centaines, peut-être même des milliers de personnes sont au chômage technique, rencontreront des difficultés pour payer leur loyer, etc., etc. Des voitures de police municipaux brûlées. Arrêtons-nous un instant, d'accord? Les policiers, qui les paye? C'est l'argent de nos impôts. Donc c'est nous qui payons les policiers. Les véhicules de police, avec quel argent sont-ils achetés? Encore notre argent. Et nous brûlons les véhicules que des responsables ont achetés avec notre argent. Est-ce rationnel? Un seul homme qui a commis un crime, des milliers de personnes supportent les conséquences. Nous appuyons sur ce fait. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Quand il y a un conflit avec quelqu'un, que dois-tu faire? Essaie de trouver une solution à l'amiable. Car même lorsque tu aurais raison,
Des gens seront pour toi, d'autres seront contre toi. On mettra dessus, on va amputer. C'est une affaire grave. Que dit la Bible à ce sujet? Allons au livre de Proverbes, chapitre 17, les versets 13 et 14. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Tu connais une digue? Non? D'accord. J'habitais à Montcalbas à l'époque. Là où se trouve Montgéral, c'était une belle savane. Et de l'eau sortait d'une rivière qu'on appelait Bambou pour aller dans l'usine. Il y a une usine qui fait un produit du rhum. Ah, dis non, il n'y a pas deux, c'est la seule usine. Et l'eau descendait. Et on appelait ça la digue. Il y avait un grand bassin où l'eau sortait de Mout et compagnie et l'usine récupérait l'eau. Rarement, mais on ouvrait la digue. Et quand la digue est ouverte, que se passe-t-il? L'eau est libérée. Ça peut faire des dégâts. La Bible te dit, lorsque tu vois que quelque chose va se passer de négatif, ne reste pas là. Prends la fuite. Maintenant, je souffre avec les parents du policier ainsi que pour le policier. Savait-il qu'il y aurait eu toutes ces conséquences? Non. Eh oui. Et comme je l'ai expliqué hier, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu peux vérifier ça au livre d'Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 20. Il faut que ce fait divers grave te serve, me serve, afin que nous puissions adopter une attitude rationnelle, laquelle découvrons-la ensemble au livre de Romains, Romains chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que tu voudrais que je lise à nouveau ça pour toi? Certainement pas. Prions. Seigneur, toutes celles et ceux qui lisent la parole, la Bible, savent que nous ne devons pas nous venger. C'est vrai. C'est vrai que la mort de ce garçon est injuste. C'est vrai. Mais comme nous l'avons vu hier, le policier est une victime parce que toute sa vie, il sera pointé du doigt. Le profane me dira, oui, mais il est en vie. Mais qu'est-ce qu'une vie? Quand tu passeras des années en prison, parce qu'il passera des années en prison. Qu'est-ce qu'une vie quand tu sors de prison avec un casier judiciaire? Qu'est-ce qu'une vie quand tu entends le moindre bruit
Tu es aux aguets, tu as peur que ce soit une arme qu'on a pointée vers toi. Qu'est-ce qu'une vie? Quand ta conscience te rappelle que tu as tué un innocent sans défense, sans arme. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tu es le juste juge qui agit en ton temps. Je te prie pour toutes les personnes qui, ici, aux Antilles et ailleurs dans le monde, ont souffert des injustices et ont été tentés de se venger, rendre le mal pour le mal. De nous aider à nous rappeler que c'est la maxime de l'ennemi de l'homme, du diable. Préserve-nous du mal, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.